Je vais vous parler de l'ajournement. C'est un petit peu moins sexy que l'anticipation. C'est un peu plus simple. Donc, concernant l'ajournement, il y a moins de nouveautés. La seule nouveauté, donc on reste toujours, il se limite à 5 ans après l'âge de référence. Pour les femmes de la génération transitoire, ça sera 69 ans plus 3 mois, 69 plus 6, 69 plus 9. La nouveauté, c'est qu'on pourra ajourner de manière partielle et qu'on pourra aussi ajourner entre 20 et 80%. Et si la personne a anticipé d'une manière partielle, elle peut ajourner le pourcentage restant de la rente qu'elle n'a pas anticipé. Donc c'est possible de changer une fois le taux de perception soit d'une rente anticipée, soit d'une rente ajournée entre l'âge de 63 et de 70 ans, enfin l'âge de référence. C'est aussi possible d'ajourner lorsqu'une personne a touché une rente AI partielle. Donc, ce n'est pas possible avec une rente AI entière. Là, la personne va toucher automatiquement une rente de vieillesse entière à l'âge de référence. Par contre, si elle a touché une rente AI de 50%, elle pourra ajourner l'autre 50% et puis ensuite peut-être réduire l'ajournement de 30% et ensuite les 20% plus tard. Il n'y a pas de... Donc, le... pas de montant d'augmentation sur... Ok, un truc qui est... Comme mon collègue vous l'a déjà expliqué sur les rentes de survivants, sur les rentes de survivants, il n'y a pas de réduction si le bénéficiaire de la rente qui avait anticipé décède. C'est la même chose en cas d'ajournement. Donc, si la personne qui a ajourné sa rente décède, les rentes de survivants qui seraient versées ne seront pas augmentées du montant d'augmentation en raison de l'ajournement de la rente principale. C'est bon ? Alors, on va passer à un petit exemple pratique avec un monsieur Mouster qui est né en septembre 59, qui, à l'âge de référence, il décide d'ajourner de 80% sa rente de vieillesse. Une année plus tard, il réduit cette part de 30%, donc il va toucher 50%. Et ensuite, 2 ans plus tard, il révoque le dernier 50%. Et là-dedans, il y a encore sa femme qui atteint l'âge de référence en 2026. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe pour l'ajournement. Donc, la première chose, c'est que l'ajournement, il y aura un formulaire spécial où la personne devra indiquer sur le formulaire le pourcentage de rente qu'elle veut toucher à 65 ans ou le montant. Comme c'est le cas pour l'anticipation, il y a cette rubrique-là à préciser. Donc, le cas que je vous ai décrit avant, il est résumé, j'essaie de choper le truc, ah voilà, sur ce tableau. Donc, à l'âge de référence, ce monsieur, il décide d'ajourner 80% de sa rente. Donc, il y a 80% de sa rente qui est ajournée et il touche ce pourcentage-là. Une année plus tard, il touche toujours 20%, il réduit de 30%. Donc, il va toucher le 20% plus le 30%, ce qui fait qu'il va toucher ça. Et il y a toujours une part de 50% de sa rente qui est non plafonnée, qui est ajournée. Au moment où sa femme atteint l'âge de référence, la rente de monsieur, elle est plafonnée. On est parti du principe qu'on arrivait avec un plafonnement, donc sa rente, elle est recalculée avec le plafonnement, et la part ajournée sera aussi réduite. Et puis à la fin, on a la révocation du 50% restant, et là, on a le calcul qui se fait sur toute cette part ajournée. Donc, on a les 24 mois d'une part ajournée, donc 50%, donc 50% qui sont toujours ajournés de là, plus cela, donc 24 mois, et une part de rente ajournée plafonnée sur 12 mois. Et ça sera calculé à ce moment-là. En détail, donc,
À l'âge de référence, il a une échelle de rente 44 avec un RAM de 74 970, ce qui nous donne une rente de 2274 francs. Donc, il touche le 20% de ces 2274 francs, il va toucher 455 francs. Pendant une année. Une année plus tard, il décide d'ajourner le pourcentage de 30%. On reprend les 2274 francs, qui sont la rente entière, qu'on multiplie par le 30% qu'il souhaite. On va d'abord calculer le montant de la rente qui perd, donc le 30%. Le 30% qu'il a, on doit calculer le montant ajourné sur les 30% qu'on a. Attendez, je reviens. À ce moment-là, on doit calculer la réduction, le montant d'ajournement qu'il peut toucher à ce moment-là en raison des 30% ajournés pendant la première année. Donc, 2274 francs fois 30% ajourné, on arrive à 682 francs. Et le montant, donc le taux d'ajournement pour une année, c'est de 5,2%. Donc, on va prendre le montant de 30% de la rente qu'il a révoqué, on va le multiplier par le taux d'ajournement et on obtient le montant d'augmentation pour une année d'ajournement de 30% de sa rente. Le versement à partir du 1er octobre 2025, on a donc 1137 francs, c'est donc 682 plus le montant qu'il avait ajourné avant de 490, voilà. On a 1137 francs plus 35 francs, donc plus 35 francs du montant d'augmentation qui a été calculé pour l'année d'anticipation, l'année d'ajournement de 30%. Et on obtient un montant total de 1172 francs. Une année après, il y a son épouse qui arrive à l'âge de référence et les deux rentes sont plafonnées. Donc, la rente de monsieur, elle est recalculée à ce moment-là en prenant en considération le partage des revenus. Étant donné qu'il y a un partage des revenus, il a son RAM qui baisse. Sa rente plafonnée est de 1800, sa rente non plafonnée est de 2019 francs. Et on doit faire le plafonnement avec la rente de l'épouse, qui est de 1960. La rente plafonnée de monsieur devient 1865 et celle de madame de 1810. Et on va devoir verser 1865 francs de la rente plafonnée à laquelle vont s'ajouter les 35 francs. Ou bien, est-ce que c'est ça? Voilà. La rente plafonnée de monsieur à partir de l'âge de référence de madame, elle est de 1865 francs. Comme il a décidé d'anticiper 50%, d'ajourner 50%, c'est la moitié de 1865 francs qui lui sera versé, ce qui nous donne 933 francs, plus le montant d'augmentation de la part qu'il avait révoqué de 30% de la première année. Donc on arrive à un montant de 968 francs, qui correspond à 933, moitié de la rente plafonnée, plus le montant d'augmentation. Donc, il a toujours une partie de 933 francs, l'autre 50% est toujours ajourné à ce moment-là. Jusqu'au moment où il atteint l'âge où il décide de révoquer le dernier 50%. Donc, révocation totale. À ce moment, si on revient sur le truc, donc là, on est là. On a calculé le plafonnement.
les rentes plafonnées avec l'augmentation. Maintenant, il révoque et on va calculer le pourcentage d'ajournement pour cette partie-là, en fait, pour ces 50% de rente ajournée durant 24 mois et 50% de rente ajournée plafonnée durant 12 mois. Donc, on a une durée de 3 ans. Donc, c'est le taux de 17,2 qui va s'appliquer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on est maintenant au 1er octobre 2027, au moment de la révocation totale. On a un taux d'ajournement de 17,1% pour la partie des 50% qui a été ajournée sur 36 mois, sur 3 ans. Donc, la partie révoquée à 30% après 12 mois, ça reste la même chose, on l'a déjà calculé. La partie des 50% versée pendant 24 mois jusqu'à la survenance du cas d'assurance, à laquelle s'ajoute la partie qu'il a perçue pendant les 5 ans, la partie ajournée, la partie qu'il avait touchée qui est plafonnée en fait. Donc on a les 1137 francs x 24, plus les 933 plafonnés x 12, multipliés par le taux d'ajournement des 3 ans, divisé par 36, ce qui nous donne un montant d'augmentation de 183 francs. Pour le montant total de la rente, on va donc prendre la rente entière de 1865 francs, qui est plafonnée, plus le montant de 35 francs de la première part d'ajournement, plus le deuxième de 183 francs, et on arrive à un montant de 2083 francs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Mais Accor va le faire aussi. Hein. Pour l'expliquer, vous appelez voilà. Bon, c'était juste pour montrer les étapes. Bon, le schéma, c'est le schéma qui aide à comprendre en fait.